Donc, Ingrid, tu habites un pays bien ensoleillé, avec un petit accent dans la voix qui est très agréable à écouter. Euh, les personnes de l'équipe ne savent pas encore grand-chose de toi. Donc, est-ce que tu peux juste, dans un premier temps, nous expliquer qui tu es, mais aussi qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ces proactifs? Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans qui t'a intéressé et tu t'es dit, c'est pour moi? Alors du coup, je suis Ingrid, j'ai 42 ans. Je vis donc à Castres, oui, dans une région ensoleillée, d'où mon accent du sud. Et je suis responsable d'une PME sectale qui fabrique des pâtisseries du monde. Voilà, et on distribue en fait ça dans toute la France, dans les GMS en fait, dans la grande Oh, distribution. Donc voilà, donc on est une quarantaine de personnes qui travaillons du coup dans cette entreprise-là. Par rapport à ces proactifs, alors pourquoi c'est proactif? C'est proactif en fait, je suis une personne qui me pose beaucoup de questions et qui a besoin de donner du sens aux choses, en fait, à ce que je fais. J'ai vraiment besoin de sens. Et le travail, c'est parfois difficile et souvent même difficile. Et je me posais beaucoup de questions sur mon travail, sur le sens que je devais donner à mon travail, sur pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je devais apporter. Enfin, j'étais vraiment persuadée au fond de moi que j'avais quelque chose à apporter dans mon travail. Je sais pas, c'était quelque chose vraiment hein? en moi, quoi. Je le ressentais. Et du coup, j'ai une amie avec qui on partageait beaucoup au niveau du travail, au niveau voilà, des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et c'est elle qui m'a parlé du réseau C'est Proactif. Elle m'a dit, Ingrid, il y a un réseau, tu devrais aller voir, je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc j'ai commencé à aller voir par curiosité. Et Mhm. puis, j'ai vu du coup qu'il y avait des groupes A. Et j'ai dit, bon, purée, ça pourrait être chouette pour moi, en fait, de pouvoir participer à un groupe et peut-être que je vais avoir des réponses, en fait, à mes questions. Et du coup, voilà, je suis venue à une première réunion. Et en fait, Anne-Marie, tu recherchais des animateurs. Et du coup, j'avoue qu'au départ, j'étais plutôt dans la posture de la personne qui avait envie de recevoir. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, animateur, quand même, il va falloir que là, je donne un peu. Mais je me suis dit, finalement, Ingrid, peut-être que c'est un appel, en fait. Peut-être que pourquoi il y a pas que toi aussi qui a besoin, il y a sûrement d'autres personnes. Et finalement, tu peux avoir une approche aussi, comment dire, une approche collaborative, en fait. J'ai vu ce groupe pas dans je me suis pas vue dans la fonction de leader, en fait. Je me suis vue plutôt dans une fonction d'accompagnement, et puis d'aider aussi d'autres personnes qui, comme moi, finalement, se posaient beaucoup de questions. Et du coup, j'ai dit, je vais me lancer. Et du coup, le groupe, finalement, il s'est formé avec des personnes, qui sont très loin de chez moi, mais qui finalement sont très présentes, quoi. C'est des personnes avec qui on partage beaucoup et qui sont là depuis le début, en fait. Donc, ça fait plus d'un an maintenant qu'on se voit et qu'on se voit vraiment régulièrement et fidèlement. Voilà. Ouais. Tu peux nous parler un peu plus de ton petit groupe alors, du coup, combien il y a de personnes et tu as vraiment le sentiment de développer une relation d'amitié avec eux? Ouais, ouais. Donc, on est quatre dans notre groupe. Alors, on a Paulette, hein. Donc Paulette Mhm. qui est comptable à son compte et qui est mariée, qui est maman de deux jeunes enfants. Mhm. On a Manon, mais Manon qui va accoucher là très prochainement, qui attend un heureux événement, qui est plus jeune, qui est la plus jeune du groupe A, qui a 25 ans, qui a à la base travaille en radiologie, mais voilà, qui se questionne sur son travail en fait. Elle voulait quelque chose de prendre plus de temps. C'était difficile pour elle ce job, donc elle a ralenti un petit peu. Et elle aime beaucoup la nature, donc elle a travaillé dans des stations de ski. Elle habite à la frontière suisse, donc du coup, voilà, elle est dans les montagnes. Voilà, donc elle travaille dans une station de ski. Elle fait des petits jobs en fait en ce moment. Mais bon, là, elle est à la fin de sa grossesse, donc elle reste au calme. Et on a Jean-François. Euh,
Alors Jean-François, lui, il travaille dans le milieu associatif. Il crée des crèches, en fait, des micro-crèches. Il met en place des micro-crèches. C'est quelqu'un qui est très engagé. Il a une association, le Drapeau Blanc. Il travaille sur la marche des gospels aussi. Je pense que c'est dans la région parisienne. Donc, il est très actif sur beaucoup de choses, Jean-François. Euh, Jean-François, il m'a impressionné parce que la première année, il y a eu au moins six rencontres où il ne pouvait pas nous voir, en fait. Sa visio marchait pas et il ne faisait qu'écouter. Et il ne pouvait pas participer, c'est-à-dire vraiment, il ne faisait que nous écouter. Alors, par chat un peu, et en fait, il s'est accroché. Enfin, moi, il m'a vraiment, il nous a vraiment bluffé parce qu'il venait tout le temps, il continuait à venir et il écoutait. Et voilà, enfin, vraiment, ça a été, ouais, au niveau de l'engagement, de sa persévérance, voilà, Jean-François, il nous a épatés. Et donc voilà, et du coup, ben oui, ce groupe, on partage beaucoup, on a créé du lien, on est très libre dans nos échanges, euh, on se dit les choses, enfin, voilà, on n'est pas là pour, comment dire. Ouais. Ouais. Est-ce que ce groupe a été même un soutien pour toi dans cette période-là? Oui, parce qu'il y a de la bienveillance. En fait, il y a de la bienveillance, et puis même du partage. Des fois, il y a je sais pas comment expliquer. Des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas, en fait, où on est vraiment fixé dans notre vision qui finalement est des fois très limitée. Et c'est souvent les autres qui nous ouvrent, en fait, les yeux, euh, même sur la Mhm. parole, sur des textes bibliques. Enfin, voilà, Paulette, enfin, toi, tu connais Paulette, puisqu'elle participe aux réunions de Ouais. prière, et Paulette est vraiment quelqu'un de très spontané, voilà, de très bienveillante. Et c'est vrai que tous ont été très bienveillants. Et même Manon, elle est elle est surprenante parce qu'elle est elle aime beaucoup la nature. Et c'est quelqu'un, en fait, qui, dans des petites choses, voit vraiment la grandeur du Seigneur, quoi. Et vraiment dans des choses qui, des fois, pour nous, enfin, pour moi, qui, des fois, gère 40 personnes, qui, voilà, des fois, quand on est dans de la gestion ou dans du management, voilà, on est peut-être des fois un peu au-dessus de notre personne, On est finalement. macro, on est synthétique, on est organisation, c'est clair. Ouais. T'as pas le temps de trop Et contempler les du petits coup, détails, c'est clair. et voilà, et elle nous apporte ça. Enfin, je pense qu'on est vraiment très complémentaires, en fait. On est vraiment complètement différents, mais très complémentaires. Et on grandit ensemble, on partage ensemble. Moi, je sors vraiment nourrie. Et puis le fait que, aussi, ça m'a permis des fois de sortir le regard de mon petit nombril, quoi. Je pense que ça permet aussi de voir ce que les autres vivent, de voir les choses plus grands aussi que nos propres problèmes, hein, nos propres difficultés, de les remettre Mhm. quand même un regard, différent, en fait. Donc ça Ah, c'est aussi, cool. C'est cool ce témoignage d'animatrice parce que tu vois, on voit vraiment bien la posture que tu avais, qui était j'apprends avec les autres et je reçois aussi des autres. Et je suis pas là dans la posture du sachant qui va donner, qui va arroser, qui va dire aux autres comment vivre, mais tu chemines avec les autres et on sent bien que celui qui vous pilotait, en fait, c'est le Seigneur qui vous pilotait les uns et les autres et les uns par les autres. C'est cool. Et est-ce que tu as vu des changements dans la vie de ces trois autres personnes? oui, je pense qu'alors il y a eu des comme Jean-François. Je pense que Jean-François, des fois, il avait du mal, et c'est difficile, hein, on a toujours en tant que chrétien, selon les métiers que l'on fait, avec qui on communique, enfin, qui sont nos interlocuteurs dans notre quotidien, c'est difficile des fois de témoigner de Christ, enfin, de la manière dont on doit témoigner de Christ. Et Jean-François, souvent, en plus, dans les milieux associatifs, qui sont des fois politisés aussi, hein. Enfin, voilà, enfin, en tout cas, qui ont des partis pris avec les mairies, avec les choses comme ça, c'était difficile pour lui, en fait. Il savait jamais enfin, quelle posture il devait avoir par rapport, justement, à son témoignage. Je pense qu'il s'est détendu par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire, je pense que des fois, on est là, Jésus par-ci. Enfin, c'est pas forcément ça, en fait, qu'on veut. C'est pas forcément Jésus, 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 c'est pas ça, en fait. Et il a compris que, en tout cas, il est ressorti avec il a déculpabilisé de ça, je pense. Du fait de Très pas bien. tout être prêt avec cette bannière, enfin, voilà, très visuelle, mais plutôt dans l'action, en fait. Dans l'approche, Mhm. dans le un, dans,
dans la bienveillance, dans Oui, voilà, dans l'être, il est chrétien et il se comporte en chrétien, il vit sa foi et du coup il rayonne, il est le sel là où il est, quoi. Et c'est pas juste dans dire Jésus qui fait que tu as une valeur dans le monde c'est du travail. Et comment tu as vu évoluer Paulette? ah, Paulette, comment j'ai vu évoluer Paulette? Paulette, je pense que c'est quelqu'un quand même enfin moi, c'est quelqu'un qui a une foi très concrète, très affirmée. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a pas peur, quoi. Enfin, qui vraiment assume sa foi. Mhm, Euh, et comment je l'ai vu? Eh bien, elle a mis en place une newsletter justement dans son job là, par son cabinet. Et ben, parfois, elle utilise des textes bibliques, hein. aha, Avant, elle met des textes bibliques. Même avec des personnes avec qui elle travaille aussi, des fois, elle arrive à créer du lien et à témoigner en fait de Jésus-Christ. Paulette, je pense que c'est quand même quelqu'un qui pourrait aller même vers quelque chose pas loin de la politique, je pense. Elle est très engagée dans l'école de ses enfants. C'est quelqu'un voilà, qui participe vraiment par qui elle est, mais qui transmet sa foi. C'est quelqu'un qui est vraiment très libre par rapport à ça. Enfin, moi, c'est ce qu'elle me renvoie. ouais, Et partage de plus en plus ça, je trouve. Enfin, moi, ouais. c'est ce que je ressens. Elle a Euh, vraiment compris aussi que son mm, travail est une façon d'exprimer l'amour de Dieu pour les autres, mais pas simplement par le fait que tu dis Jésus, simplement par le fait que par le travail que tu fais, tu vas amener de la vérité, de la justice, tu vas amener de la compassion. À un mm, moment donné, elle nous avait demandé dans le groupe de prière de prier parce qu'elle fait partie d'un syndic ouais, tout à et, fait. euh, et dans ce syndic, il y avait des personnes, ils devaient revoter, enfin voilà, une réunion de tous les locataires. Et dans l'ensemble des familles, il y avait deux familles en situation de grande précarité Mm, qui risquaient d'être jetées dehors. mm, Et elle voulait vraiment, en tant que responsable du syndic, aller vers une solution plus humaine, avec plus de mm, compassion. Et elle avait préparé tout un plaidoyer, elle avait préparé un truc. Vraiment, elle portait tu vois, en se disant qu'aurait fait Jésus à ma place, et elle voulait vraiment être ce messager-là de bonnes nouvelles pour elle. Et je me rappelle qu'on avait prié pour elle et elle était revenue 15 jours plus tard en nous expliquant qu'elle avait réussi à faire en sorte que donc tout ce qu'elle avait préparé, proposé, prié, ce que le Seigneur lui avait inspiré, qu'elle avait réussi à bien le présenter et à bien l'argumenter et qu'au bout du compte, eh ben, la solution qu'elle avait proposée a été adoptée. tout à fait, ouais. Mm. Et, euh, et du coup, elle était tellement satisfaite de ce qu'elle avait fait, tu vois. Et là, elle avait vraiment eu le sentiment qu'elle avait été ce Ouais. que Dieu voulait qu'elle soit, la solution dans cette situation. Ouais. Et c'était fort, c'était fort. J'aimerais bien qu'elle écrive trois, quatre lignes là-dessus parce que c'est Ouais. un beau témoignage de ce que la valeur travail, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Quelqu'un qui est très organisé, qui est très elle sert, mais elle a ça, enfin, c'est vraiment quelqu'un de service, quoi, qui sert les autres. Même avec sa famille, d'ailleurs, hein. Elle dit qu'elle est pas patiente. Moi, je la vois avec ses enfants, elle est très patiente, hein. Alors, si tu devais définir ces proactifs, parce que tu connais un petit peu ces proactifs quand même, tu es là depuis un bout de temps, c'est ta deuxième année, je crois, que tu animes. Euh, Tu dirais que c'est quoi la définition de ces proactifs? Ces proactifs, c'est quoi? C'est proactif, c'est être chrétien, être avec E-T-R-E en majuscule dans son travail. Voilà. Mhm, Pour moi, d'accord. c'est vraiment, c'est avoir partout où je suis, en fait, je suis chrétien, en fait. Partout où je suis, dans tout ce que je fais, en fait, Ouais. je suis Et chrétien. donc, le défi, c'est de revendiquer, enfin, d'être, quoi, sans dualisme, sans schizophrénie, sans séparer, sans compartimenter, être la même personne partout. Ouais, et puis c'est un défi, hein. Enfin, moi, je m'inclus dans ce défi-là, quoi. Je pense qu'on est tellement, tout va tellement très vite, tu sais. Enfin, je pense que c'est vraiment un défi aujourd'hui, d'être chrétien dans le monde tous les jours, quoi. Et ouais, d'incarner Christ. Je pense que oui, c'est un défi aujourd'hui. Je Oui. pense qu'on, ouais.
parce que dès qu'on veut être chrétien, alors Jésus vient avec nous, mais aussi il faut qu'on agisse comme un chrétien, c'est-à-dire que on ne peut plus agir avec les moyens du monde, œil pour œil, dent pour dent. Il faut qu'on apprenne d'autres modalités de se comporter, d'autres finalités, d'autres motivations dans le fait de même de travailler, d'autres motivations dans la façon dont on recherche la qualité. Pourquoi c'est pas forcément pour une augmentation de salaire, même si elle vient, c'est très bien, mais Mm. enfin voilà, il y a plein de choses qu'il faut réactualiser, quoi. C'est compliqué, hein. Ouais. Ok, Le merci. monde.